Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Ah ouf. Oh, vous me rassurez là parce que je me disais déjà qu'avec Avatar 2, je frôlais le ridicule là, et puis avec la Nonne 2 en plus. Bonne nouvelle, je suis rassurée. Du coup, on peut aller là? Je peux tourner, c'est bon? Salut à toutes et à tous. Après Intouchable, Le sens de la fête et Hors norme, les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache s'attaquent à une nouvelle thématique de société avec Une année difficile, leur nouveau film dans lequel on retrouve Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Alors ce film nous est-il plu? On vous dit tout. C'est l'histoire de Albert et Bruno, deux losers surendettés qui ne peuvent s'empêcher de surconsommer. Les mecs sont dans l'engrenage de la surconsommation et ont besoin absolument d'acheter. Genre le jour qu'ils attendent, comme Noël, c'est le Black Friday. Oh, mec, regarde ce que j'ai trouvé. Un ordi à 300 €. Oh, génial, ça défonce. Regarde, j'ai trouvé une télécommande à 1 €. Oh, génial. Elle allume quoi? J'en ai aucune idée, mais c'est génial. Un jour, ils se retrouvent par hasard à un meeting de militants écolos. Au début, ils sont clairement plutôt là pour les boissons gratuites que pour la cause climatique. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un truc là. Le réchauffement climatique, c'est de la merde, ouais. Il est un peu fort ce jus de kiwi. Ils finissent quand même par se rallier à leur cause, mais de manière totalement intéressée. En gros, ils espèrent secrètement récupérer les dons matériels que l'association récupère. Mais ils se rendent très vite compte aussi que ça vaut le coup de rester non pas seulement pour les bières, mais pour les militantes. Du coup, pour tenter de la draguer, ils essayent de se faire passer pour des vrais militants et essayer d'être crédibles. Mais tu vois, Valentine, ça c'est pas un bic en plastique ordinaire. Oh, ah bon? C'est un bic bio, recyclable. Ah, c'est vrai? Fairtrade et transgenre, woke aussi. Oh là là, c'est incroyable. Et en plus, celui-là, il est transfusionnel. Ouais. Le gros point fort du film, c'est clairement le duo formé par Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Leur relation marche bien et les dialogues sont drôles. C'est tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Mais bon, ça c'est au début, les 25 premières minutes. Petit à petit, on se rend compte qu'en fait tout ça est bien sympa, mais léger, bien léger, mais ne mène un peu nulle part. On suit pendant 2 heures les péripéties de nos deux amis, mais à aucun moment le film semble vraiment prendre au sérieux les deux thématiques qu'il aborde. Thématiques un peu d'actualité quand même. Et ça finit par en devenir un peu malaisant. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire exactement? On se moque des militants écolos, on se moque des gens surendettés, on se moque de nous les spectateurs. Alors certes, on peut faire des films légers et des comédies sur ce genre de thématiques, sans tomber dans le drama et les violons, mais en fait le film s'égare un peu dans son propos. Donc oui, les deux mecs finissent par se rallier à la cause écolo, mais jamais pour les bonnes raisons. Ah si, par amour, ou par l'amour de pécho des meufs. Et ils ne se remettent jamais en question, parce qu'ils sont limites quand même. Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Ouais, super marrant, ouais. Alors ça va? Tu le sens bien là, l'impact? Et je crois que c'est ça qui m'a un peu dérangé durant le film, c'est qu'on suit que les deux mecs, on a que leur point de vue, et durant tout le film, ils mentent délibérément à la meuf dans l'unique but de la pécho. Et ce qui pose problème, c'est que le personnage de Valentine, elle est super naïve. Elle comprend pas du tout, elle grille pas du tout que les mecs essaient juste de la draguer. En gros, en tant que spectatrice, j'ai l'impression que le personnage féminin est une quiche, et du coup que moi aussi. Et du coup, ce bic magique là, fonctionne bien? Ouais, évidemment qu'il fonctionne. Tiens, vas-y, essaye, tu vas voir. Voilà, alors... Hop là! Bon bah du coup maintenant il faut voir s'il fonctionne pour écrire des rôles de meufs intéressants, hein? En conclusion, Une année difficile est clairement un cran en dessous des films précédents des deux réalisateurs. En fait, on sent qu'ils savent pas trop sur quel pied danser, et du coup, ils nous proposent une comédie un peu trop superficielle. Et voilà, Ciné Conan, c'est terminé, à la prochaine, salut à tous.